Bonjour à tous, nous voici devant le pont Napoléon, dans le quartier Vauban de Lille. Le magnifique pont Napoléon est une curiosité à plus d'un titre. D'abord, parce que sa reconstruction à l'identique est une vraie réussite. Ensuite, parce que son architecture est unique en France. Enfin, parce que tel un chat, ce pont si tranquille a plusieurs vies. L'endroit a déjà beaucoup de charme et va prendre peu à peu une place plus importante dans la métamorphose de l'esplanade et du champ de Mars. Pendant de longues années, nous ne connaissions de lui que les 4 piles du pont et quelques marches ne menant plus nulle part. Restaient d'anciennes cartes postales pour nous donner une idée de son allure étonnante. Certes, il ne mène plus comme autrefois au kiosque à musique, ni même au célèbre café Guinguette, ma campagne, mais il offre une perspective absolument superbe sur l'esplanade. Sa promenade et l'eau tranquille du canal qu'il enjambe. Installé devant les 4 piles du pont, il a même retrouvé ses 4 sphinges, mi-femmes, mi-lions, qui ornent à nouveau les escaliers. Elles ont été reproduites à l'identique. Les originales avaient été volées dans les années 1930. Chacune d'elles pèse désormais plus de 250 kilos. Son architecture élégante et inhabituelle a toujours fait la singularité du pont Napoléon. Il a été et reste le seul exemple de pont couvert pitonné construit en fer et en pierre. Les multiples vies du pont Napoléon. Le premier pont construit en 1812 par l'architecte Benjamin de Wallace est en bois et se détériore rapidement, nécessitant une première restauration dès 1850. On change alors son nom, le rebaptisant provisoirement Pont de Berry et Pont Royal. On efface également les victoires napoléoniennes les moins populaires. Simon François Bloquet écrit en 1826 « Je conseille de venir se reposer un soir sur le Pont Royal, à l'heure où dans l'immensité de son silence, la nature déploie ses plus doux charmes. Et le jour où le cristal limpide du Nonde Vignal redit aux yeux les traits argentés de la Reine des Nuits. » C'est-à-dire, en bon français, on fera bien de choisir, pour contempler cette belle vue, un jour de pleine lune, vers 11 heures du soir. Les régimes passent, et avec eux les traces visibles des convictions. En 1918, il est détruit par les troupes allemandes, lors de leur départ de la ville. En 1922, le pont Napoléon est en partie reconstruit à l'occasion de l'exposition internationale. Il ne survivra pas à la Seconde Guerre mondiale, où les troupes allemandes, à nouveau, le détruisent. La reconstruction du pont Napoléon, signée par l'architecte lillois Étienne Cintive, s'inscrit dans le programme de rénovation du parc de la CL Vauban. Il entame aujourd'hui une nouvelle vie. Souhaitons qu'elle soit plus paisible cette fois-ci. Pour info, durant la Première Guerre mondiale, les Allemands effacent les noms de Valmy, d'Austerlitz, d'Aboukir, de Wagram, d'Inéa, de Rivoli, de Ratisbonne et de Marengo, gravés sur les socles de soutènement. Il est détruit en 1918 lors de la fuite de l'Allemagne. Et maintenant, nous avons un très joli pont couvert, qui est un des plus jolis ponts de France. Je vous laisse le découvrir.